20 minutes nous propose un fait divers qui va vous faire lever les cheveux sur la tête. Un adolescent de 14 ans est soupçonné de propos homophobes. Il a bien sûr été interpellé en plein cours. Les menottes lui ont été mis au poignet. On l'a également un petit peu savaté parce que franchement, il a fait du harcèlement scolaire, cet adolescent de 14 ans. En tout cas, il est soupçonné de propos homophobes. Et c'est normal qu'on vienne l'interpeller en plein cours. On ne pouvait pas attendre la fin du cours. Non, 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 non. Il fallait le faire en plein cours. Parce que ce collégien est soupçonné d'avoir tenu des propos homophobes avec incitation au suicide vis-à-vis d'une adolescente en pleine transition de genre. Voilà, là, c'est beau, une justice responsable. Après, j'en parlais dans une autre pastille que j'ai créée. Vous savez que je vous en reparle. Il y a à Stein un policier qui s'est fait lyncher par une vingtaine d'individus. Les policiers ont réussi à en choper 5. Ils sont même pas restés 48 heures en tôle. Ils ont été libérés. Et le gars, ils ont failli le tuer, ils l'ont lynché. Si un de ses camarades policiers n'était pas intervenu, avait sorti son gun et avait tiré à 5 reprises vers le ciel, bah le gars, on ne sait pas s'il sera encore vivant. Mais là, par contre, il était super important que cet adolescent, même s'il est coupable d'avoir tenu des propos homophobes et d'avoir incité au suicide une adolescente en pleine transition de genre, ça change rien. Mais c'était hyper important d'aller l'interpeller en plein cours. C'est ça qui est important, Vous voyez, il y a quand même, c'est bizarre ce 2 poids 2 mesures. Et tout ça, ça va être, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Rien qui va rien se passer. Est-ce un premier effet de l'émotion suscitée par le suicide de Nicolas? Oui, le petit Nicolas, j'ai fait une pastille sur le sujet, mais je ne l'ai pas encore sortie, elle n'est pas encore passée, ça se trouve, cette vidéo sortira avant la pastille sur Nicolas. Mais en tout cas, pour résumer, c'est un lycéen de 15 ans qui était houspillé par 2 camarades et les professeurs, l'encadrement de l'école n'ont pas pu ou pas voulu faire quoi que ce soit contre les 2 individus qui auraient fait de l'harcèlement. L'enfant, donc Nicolas, a changé de lycée, il semblerait, mais il s'est donné la mort en début septembre. Le problème, c'est que donc les parents qui ne savaient plus quoi faire avaient fait un courrier à l'école, à l'établissement scolaire et puis à l'académie. Et l'académie a fait un courrier en retour qui est générateur de scandale puisque dedans, il menaçait de poursuites pénales les parents. Il laissait entendre que ce harcèlement n'existerait pas, ou tout comme. Et vous rajoutez à ça que ça serait au niveau du rectorat donc, des Yvelines, où justement la patronne du rectorat des Yvelines est passée au privé et est une ancienne camarade de classe, à l'ENA je crois, de notre président. Donc vous voyez tout ce mélange, tout ce tarabiscotte. Donc évidemment, c'est possible que tout cela ait motivé à une intervention en plein cours pour interpeller en plein cours un adolescent de 14 ans. Il a 14 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le savater? Vous allez l'amener dans un champ et lui foutre une balle dans la nuque? Non, je ne pense pas. Alors, est-ce que c'était nécessaire de le venir... Non, c'est ridicule, c'est ridicule. En tout cas, il a été interpellé en classe à Alfortville. Il est soupçonné d'avoir tenu des propos homophobes, incitant même au suicide vis-à-vis d'un camarade de 15 ans. Selon des sources concordantes, le collégien a immédiatement été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent. Il a 14 ans, il a été mis en garde à vue.
Il a été à garde à vue de mes fesses. C'est une vaste blague. Quand on voit tout ce que cet État laisse passer, la justice laisse passer, et là, ils nous font tout un pataquès pour ça. Non, c'est ridicule, pas le fait en lui-même. Hein, le harcèlement, c'est un truc qu'il faut combattre. L'homophobie, s'il est là aussi, c'est pas la question. Non, par contre, c'est toute la mise en scène qui est intenable. Parce que ça, c'est à l'objectif de la presse, c'est à l'objectif à destination plutôt du public. C'est ridicule, ridicule. Une plainte et une interpellation le jour même. L'alerte a été lancée le matin même vers 10h par le père de l'adolescente victime de harcèlement. Ah, vers 10h du matin, qui s'est rendu au commissariat d'Alfortville pour porter plainte. Ah oui, alors en tout cas, c'est à 10h du matin, donc, à 14h, les flics étaient dans le lycée. Eh ben, à Alfortville, ils ont pas grand-chose à foutre, hein, la police. Bravo, bravo, messieurs, dames. L'alerte a été lancée par le père d'adolescente victime de harcèlement qui s'est rendu. Alors j'espère pour vous que ça va être validé et que le truc va pas passer, va pas être rejeté, parce que là ça va foutre encore plus la merdouille dans tout ça. Selon son récit, le 15 septembre, sa fille, qui vient d'entamer une transition de genre, a reçu sous un de ses posts Instagram de nombreux... Ah oui, alors en plus, c'est même pas en vis-à-vis, elle a reçu ça dans ses posts Instagram. De nombreux propos homophobes émanant du jeune garçon. Alors, déjà de base, est-ce qu'on peut pas bloquer les gens sur Instagram? Déjà, question. Je sais pas, moi, je pose la question. Déjà, ça permettrait de poser les choses. Certains d'une violence inouïe, l'incitant à mettre fin à ses jours. Un peu plus tôt dans la matinée, les parents avaient été reçus par le proviseur du lycée pour l'informer que l'heure... Ah bah, pas la suite. Que l'heure... Ah bah, a priori, le truc s'arrête comme ça. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre quand même. Que l'heure... Pourtant, le truc n'est pas limité. Je ne comprends pas. Je suis estomaqué. Quand je rafraîchis la page, on sait jamais. Bizarre, hein. Bizarre. Quelle heure? Ah non, ça se finit comme ça. Ah bah bravo l'article. Bravo, hein. Bravo l'article. Eh bah dis donc. Ça laisse songeur, ça laisse pensif. En tout cas, il y a eu quelques commentaires. Pourquoi pas si ça a un effet dissuasif? Ah, Molo 42, tu devrais y mettre Molo. On est, Maximus, sur le harcèlement scolaire. Un ado de 14 ans soupçonné de propos homophobes interpellé en plein cours à Alfortville. Ce que je trouve inquiétant actuellement chez beaucoup de gens, comme ils le pensent, que le harcèlement peut avoir des raisons, comme si le respect n'était pas pour tous. Bon, on modifie. Alors, le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation était suivie de suicide. Il y en a toujours un qui va nous sortir le vieux texte de loi, mais qui n'a aucune valeur, puisqu'en fait, il faut que ça soit circonstancié. Tant qu'il n'y a pas de punition, donc... Alors, attendez, il y a quoi d'autre? Et quand ces comportements de harceleurs mènent au suicide, c'est le plus important que des biens matériels perdus. Le harcèlement tue, il va falloir en gens sans créer de dire que la seule chose qui compte en France, ce sont les voitures brûlées. Vous voulez aussi qu'on ne poursuive plus en justice les viols tant qu'on y est? Chercher à hiérarchiser le crime et délit est ridicule. Mais vouloir légitimer le harcèlement scolaire, c'est au-dessus de tout. Je sais pas pourquoi il s'énerve tout seul, Basile, là, bon. Bon. Tout cela me laisse songeur, tout cela me laisse pensif. Discutons-en en commentaire. Dites-moi ce que vous voyez là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? En tout cas, moi, comme je l'ai dit, moi, ce qui me pose problème, là, c'est la surenchère. Puisque le gamin, il pouvait être serré pendant l'heure d'intercours. Au moment de l'intercours, il peut être... Non, interpellé en plein cours. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Et cela aura... Je vous le dis, aura quelques conséquences néfastes. Pas pour l'ado, lui, il va très bien s'en tirer. C'est pour l'autre qu'il va y avoir des problèmes. Mais bon, à trop vouloir en faire, hein, tout ça, ils ont peut-être raison. C'est le contre-coup de l'histoire du gamin qui s'est suicidé. Mais bon, en fait, ils savent pas avoir faire de la demi-mesure, quoi. Allez, on se retrouve très très vite. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche.
partagez autour de vous. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.